Chapitre 5. Le retour de Baba et les invités du mariage de Chand Patil. Accueil par le nom de Sai. Contact avec d'autres saints. Son habillement et sa routine journalière. L'histoire de Paduka. Lutte avec Moeddin et changement dans sa vie. Conversion de l'eau en l'huile. Le faux gourou Jawhar Ali. Le retour de Baba avec les invités du mariage de Chand Patil. Comme je l'ai laissé entendre dans le chapitre précédent, je vais raconter en premier lieu comment Sai Baba revint à Shirdi, après sa disparition. Dans le village d'Op, du district de Aurangabad, à cette époque il faisait partie de l'état de Nizam, vivait un riche musulman nommé Chand Patil. Alors qu'il était en excursion à Aurangabad, il perdit sa jument. Il fit des recherches minutieuses pendant deux longs mois, mais ne put trouver trace de la jument perdue. Très déçu, il quitta Aurangabad, avec la selle sur son dos. Chemin faisant, au bout d'une vingtaine de kilomètres, il arriva près d'un manguier, au pied duquel il était assis un fakir, un individu bizarre. Celui-ci portait un chapeau, un kafni, longue robe, avait un satka, une baguette, sous son aisselle et se préparait à fumer un chiyum, courte pipe en argile. Voyant Chand Patil passer sur le chemin, il le héla et lui proposa de tirer une bouffée de sa pipe et de se reposer un peu. Le fakir, cet étranger individu, le questionna au sujet de la selle. Chand Patil répondit que c'était celle de sa jument, perdue quelque temps auparavant. Le fakir lui dit de faire des recherches dans les bois, qui se trouvaient à proximité. Il y alla, et merveille des merveilles, il trouva la jument. Il pensa que ce fakir n'était pas un homme ordinaire, mais bien un avalia, un grand saint. Il revint vers lui avec la jument. Le chiyum était prêt à être fumé, mais il manquait deux choses indispensables. Du feu pour allumer la pipe et de l'eau pour humidifier le chapi, bout de tissu à travers lequel la fumée est aspirée. Le fakir prit sa baguette et la planta avec force dans le sol. Il en sortit une braise, qu'il posa dans la pipe. Ensuite, il cogna fortement le satka sur le sol, d'où l'eau se mit à suinter. Le chapi fut humecté avec cette eau, puis essoré et enroulé autour de la pipe. Ainsi, comme tout était prêt, le fakir fuma le chiyum et le passa ensuite à Chand Patil. À la vue de tout cela, Chand Patil fut frappé de stupeur. Il demanda au fakir de venir chez lui et d'accepter son hospitalité. Le lendemain, le fakir se rendit chez Patil et y resta un certain temps. Patil était un employé municipal de Doup. Le fils du frère de sa femme devait se marier et la fiancée était de Shirdi. Alors Patil se prépara pour se rendre au mariage à Shirdi. Le fakir aussi se joignit à la noce. La cérémonie se passa sans incident et les invités revinrent à Doup, à l'exception du fakir qui resta à Shirdi et y demeura pour toujours. Comment le fakir a pris le nom de Sai? Lorsque le cortège nuptial arriva à Shirdi, il s'arrêta au pied d'un arbre banyan, dans le champ de Bhagat Mahal Sapati, situé près du temple Kanduba. Les charrettes furent dételées dans la cour du temple et les membres du cortège en descendirent un à un. Le fakir descendit également. Voyant le jeune fakir descendre de la charrette, Bhagat Mahasapati l'aborda par un Ya Sai, bienvenue saint. D'autres aussi l'appelèrent Sai. Et dès lors il fut prénommé Sai Baba. Contact avec d'autres saints. Sai Baba s'installa dans une mosquée désaffectée. Un saint dénommé Devidas vivait à Shirdi depuis longtemps quand Baba y arriva. Baba aimait sa compagnie. Il y vivait avec lui dans le temple de Maruti,
ou dans le Chavadi, préau du village, et d'autres fois il restait seul. Vint ensuite un autre saint du nom de Jankidas. Baba passait la plupart de son temps à parler avec lui, ou bien Jankidas venait voir Baba dans la mosquée. Il y avait également un saint appelé Gangade, appartenant à la caste Vaishya, un homme marié originaire de Puntambe. Il fréquentait assidûment Shirdi. Lorsqu'il vit Sai Baba pour la première fois, portant des cruches d'eau dans ses 2 mains pour arroser le jardin, il fut étonné et déclara ouvertement: « Béni est Shirdi pour avoir obtenu ce précieux joyau. Aujourd'hui, il porte de l'eau, mais ce n'est pas un homme ordinaire. Comme cette terre de Shirdi est chanceuse et a de grands mérites, elle a obtenu ce joyau. » Un autre saint célèbre appelé Anandnath du monastère de Yevala, disciple de Akalkot Maharaj, vient également à Shirdi avec quelques personnes. Lorsqu'il vit Sai Baba, il dit publiquement: « En réalité, c'est un précieux diamant. Bien qu'il ait l'apparence d'un homme ordinaire, il ne s'agit pas d'un simple caillou, mais bien d'un pur diamant. Vous réaliserez cela dans un proche avenir. » Après avoir fait cette déclaration, il retourna à Yevala. Tout cela fut dit alors que Sai Baba n'était encore qu'un jeune homme. L'habillement de Baba est sa routine quotidienne. Dans sa jeunesse, Sai Baba laissait pousser ses cheveux. Il n'eut jamais le crâne rasé. Il s'habillait comme un athlète. Lorsqu'il allait à Rahata, à 5 km de Shirdi, il en rapportait de petits plants de soucis et de jasmin. Et après les avoir nettoyés, il les plantait et les arrosait. Un fidèle nommé Vaman Tatia lui fournissait tous les jours 2 cruches en argile. Baba s'en servait pour arroser lui-même les plantes. Il tirait l'eau du puits et portait les cruches sur ses épaules. Le soir, il les rangeait au pied du nain. Aussitôt qu'elles étaient posées là, elles se brisaient, car elles étaient faites d'argile séchée et non cuite. Le jour suivant, Tatia fournissait deux nouvelles cruches. Cette situation dura 3 ans, et grâce au labeur et à la peine de Sai Baba, le jardin se développa. À présent, sur ce site se dresse un grand édifice, le Samadhi Mandir de Baba, tombeau, qui aujourd'hui est fréquenté et visité par de nombreux fidèles. L'histoire des Padukas emprunte des pieds sous le nain. Bhai Krishnaji Ali Bhagkar, un disciple du saint Akalkot Maharaj, rendait un culte de vénération à la photo de son maître. Un jour, il projeta de se rendre à Akalkot, dans le district de Solapur, pour y voir l'empreinte des pieds du Maharaj et offrir ses ferventes prières en ce lieu. Toutefois, encore avant d'avoir la possibilité de s'y rendre, il eut une vision. Akalkot Maharaj lui apparut en rêve et lui dit: « Maintenant, Shirdi est mon lieu de résidence, c'est là que tu devrais aller pour m'offrir ta vénération. » Ainsi, Bhai changea ses plans et il vint à Shirdi, rendit son culte à Baba, resta là pendant 6 mois et en fut très heureux. En souvenir de cette vision et des paroles de son gourou, il préparait les padukas, empreintes des pieds de Sai, et les installa sous le nom. En un jour favorable du mois de Shravana, août de l'année 1912, avec les cérémonies et les formalités d'usage sous la direction de Dada Kelkar et d'Upasani Baba, un brahman appelé Dikshit fut désigné pour célébrer le rituel et la gestion du lieu fut confiée à un fidèle nommé Sagun. La version complète de cette histoire. Monsieur B.V. Dev, un fonctionnaire retraité et un dévot sincère de Sai Baba, entreprit des recherches à ce sujet avec l'aide de Sagun Meru Naik et de Govind Kamlakar Dikshit, et publia une version complète des Padukas dans le magazine Sai Leela, volume 11, numéro 1, page 25.
Voici ce qu'il dit. En 1934, Shaka, l'année 1912, le docteur Ram Rao Kotare de Mumbai va à Shirdi pour avoir le darshan de Baba. Son assistant et l'ami de celui-ci, Bhai Krishnaji Ali Bhagar, l'accompagnaient. L'assistant et Bhai devinrent les amis intimes de Sagun Meru Naik et de J.K. Dixit. Tout en parlant de choses et d'autres, ces personnes pensèrent qu'il faudrait un objet pour commémorer la première apparition de Sai Baba à Shirdi, et qu'il serait opportun d'installer la chose sous le nîmes sacré. Ils envisagèrent de placer l'empreinte des pieds Paduka de Baba en ce lieu et de la faire sculpter en blocs de pierre. C'est alors que l'assistant du docteur, l'ami de Bhai, suggéra d'en enfermer son maître, le docteur Ramrao Kotare, car ce dernier pourrait préparer de jolis Paduka. Tout le monde apprécia la proposition du docteur, et le docteur Kotare en fut avisé. Il dessina un modèle de Paduka, puis il se rendit auprès d'Upasani Maharaj dans le temple de Khandoba et lui montra son croquis. Upasani y apporta de nombreuses améliorations, dessina des lotus, des fleurs, une conque, un disque, une masse, emblème de Vishnu, etc. et suggéra que ça soit gravé un shloka, verset sanskrit, sur l'importance de l'arbre Nîmes et sur les pouvoirs yogiques de Baba. Voici ce verset. Sada Nimba Vrukshaya Muladivasat Sudastravinam Tiktama Priyam Tam Tarum Kalpaprukshadikam Sadayantam Nama Mishravam Sadgurum Sainadam. Je salue le Seigneur Sai, le maître qui conduit à la réalisation de soi et dont la présence constante au pied de l'arbre Nîmes, qui bien qu'amer et déplaisant, exude un nectar miraculeux, a rendu cet arbre meilleur que le Kalpa Vruksha, arbre qui réalise les souhaits. Les suggestions d'Upasani furent acceptées et exécutées. Les Padukas furent préparés à Mumbai et envoyés à Shirdi par l'intermédiaire de l'assistant. Baba déclara qu'il serait installé le jour de la pleine lune, c'est-à-dire le 15e jour du mois lunaire de Shravanam, août. Ce jour-là, à 11h du matin, J.K. Dixit les apporta sur sa tête, en procession, depuis le temple de Khandoba jusqu'à Dwarakamai, nom de la mosquée où Baba résidait. Baba toucha les Padukas et en disant qu'ils représentaient les pieds du Seigneur, et demanda qu'on les installe au pied du Nîmes. La veille, un fidèle Parsi de Mumbai, appelé Pasta Seth, avait envoyé 25 roupies par mandat postal. Baba consacra cette somme à l'installation des Padukas. La dépense totale pour l'installation s'éleva à 100 roupies, dont 75 roupies furent collectées par des souscriptions. Pendant les 5 premières années, J.K. Dixit vénéra quotidiennement les Padukas, et ensuite le geste fut accompli par Lakshman Kasheshwar Jakadi. Au cours des 5 premières années, le docteur Kotare envoya 2 roupies par mois pour payer l'huile de la lampe et il fit parvenir aussi la clôture qui entoure les Padukas. Le prix du transport de la clôture depuis la gare de Shirdi, 750 roupies, et celui de la toiture furent soutenus par Sagun Meru Naik. Aujourd'hui, Jakadi, Nana Pujari célèbre le culte et Sagun Meru Naik offre le Naiveda et allume les lampes le soir. Bhai Krishnaji était à l'origine un disciple du saint d'Akalkot. Il était venu à Shirdi en 1912 pour l'installation des Padukas, alors qu'il se rendit à Akalkot. Il voulait aller en ce lieu après avoir
eu le darshan de Baba. Il demanda à Baba la permission de le faire. Baba lui répondit « Oh, qu'y a-t-il à Akalkot? Pourquoi vas-tu là-bas? Le Maharaj de ce lieu est ici. Il est moi-même. » Ayant entendu cela, Bai n'alla plus à Akalkot. Après l'installation des Padukas, il vint régulièrement à Shirdi. Monsieur B.V. Dev conclut qu'Eman Pant ne connaissait pas ces détails. Les aurait-il connus, il n'aurait pas manqué de les décrire dans son Satcharita. Période de lutte avec Mohideen Tamboli et changement dans la vie de Baba. Revenons aux autres histoires de Baba. Il y avait à Shirdi un lutteur nommé Mohideen Tamboli. Baba et lui étaient en désaccord sur certains points et ils finirent par se battre. Baba fut vaincu. À la suite de cela, il changea son vêtement et son mode de vie. Il revêtit un kafni, longue robe, porta un lango, large ceinture, et se couvrit la tête d'une pièce d'étoffe. Il prit une toile de sac comme matelas et fut satisfait de porter des guenilles déchirées et usées. Il disait toujours que la pauvreté vaut mieux que la royauté, et est de loin préférable à la propriété. Le Seigneur est toujours l'ami du pauvre. Gangagir aussi aimait beaucoup la lutte. Un jour, alors qu'il était engagé dans un combat, le même sentiment d'indifférence l'envahit et au moment crucial, il entendit la voix d'un initié disant qu'il devrait épuiser son corps à jouer avec Dieu. Ainsi, il abandonna lui aussi le samsara, vie du monde matériel, et se tourna vers la réalisation de Dieu. Il créa un monastère au bord de la rivière, près de Putambe, et y vécut avec ses disciples. Sai Baba ne fréquentait pas les gens et ne leur parlait pas. Il donnait des réponses seulement lorsqu'on l'interrogeait. Le jour, il était constamment assis sous le nîmes, parfois à l'ombre d'un baboul, près du ruisseau, aux abords du village. L'après-midi, il avait l'habitude de marcher au hasard et d'aller parfois jusqu'à Nimgaon, où il visitait la maison de Bala Sahib Dengale. Baba aimait beaucoup Monsieur Bala Sahib. Son plus jeune frère, appelé Nana Sahib, n'avait pas eu d'enfant, même après avoir épousé une seconde femme. Bala Sahib envoya Nana Sahib chez Sai Baba pour avoir son darshan. Et au bout d'un certain temps, avec sa grâce, Nana Sahib a eu un fils. À dater de ce jour, les gens vinrent nombreux pour voir Sai Baba, et sa renommée se répandit à tel point qu'elle atteignit Ahmednagar. Dès lors, Nana Sahib Chandorkar et Keshav Chindambar, ainsi que beaucoup d'autres, se mirent à fréquenter Shirdi. Pendant la journée, Baba était entouré de fidèles et la nuit, il dormait dans une vieille mosquée en ruine. À cette époque, les biens de Baba consistaient en une pipe en argile, du tabac, un tomrel, pot en fer blanc, un long kafni flottant, une pièce d'étoffe autour de sa tête et un sakka, baguette, qu'il gardait toujours avec lui. Le morceau de tissu blanc sur sa tête était enroulé comme des cheveux emmêlés et retombait sur son dos à partir de l'oreille gauche. Ce turban n'était pas lavé pendant des semaines. Il ne portait ni chaussures ni sandales. Un bout de grosse toile lui servait de siège durant une grande partie de la journée. Il portait une ceinture en tissu et, pour se préserver du froid, il s'asseyait toujours devant un douni, feu sacré, faisant face au sud, sa main gauche posée sur la balustrade en bois. À ce douni, il offrait une oblation, l'égoïsme et les désirs, en répétant sans cesse « Allah Malik », Allah est le maître. La mosquée dans laquelle il restait assis n'avait que 2 pièces où tous les fidèles venaient le voir. Après 1912, il y eut un changement. La vieille mosquée fut réparée et l'on couvrait le sol d'un pavement. Avant que Baba ne vienne vivre dans la mosquée, il avait vécu longtemps dans un lieu appelé Takia où, avec des clochettes aux chevilles, il dansait admirablement et chantait avec amour et tendresse. La transformation de l'eau en l'huile. Sai Baba aimait beaucoup les lumières. Il avait coutume d'emprunter de l'huile aux commerçants pour garder les lampes allumées la nuit entière, dans la mosquée et dans le temple. Cela dura un certain temps.
Un jour, les commerçants qui fournissaient l'huile gratuitement se réunirent et décidèrent de ne plus lui en donner. Lorsque, comme à l'accoutumée, Baba vint leur demander de l'huile, ils lui répondirent par un nom, clair et net. Imperturbable, Baba retourna à la mosquée et laissa les mèches sécher dans les lampes. Les commerçants l'observaient avec curiosité. Baba prit le tumrel pour en fer blanc, qui contenait très peu d'huile, à peine quelques gouttes, et y versa de l'eau. La but et puis la recracha avec force dans le récipient. Après avoir consacré le pot en fer blanc de cette façon, il en fit à nouveau sortir l'eau et la versa jusqu'au bord dans toutes les lampes, puis alluma celle-ci. À la surprise et consternation des commerçants qui l'épiaient, les lampes se mirent à brûler et restèrent allumées toute la nuit. Les commerçants se repentirent et s'excusèrent auprès de Baba, qui les pardonna et leur recommandera d'être plus sincères à l'avenir. Le faux gourou Jawahar Ali. 5 ans après la lutte mentionnée précédemment, un fakir d'Ahmednagar nommé Jawahar Ali vint à Rahata avec ses disciples et séjourna dans une chambre spacieuse à proximité du temple de Virabhadra. Le fakir était instruit, pouvait réciter le Coran en entier et parlait suavement. Un grand nombre de personnes pieuses et ferventes du village vinrent à lui et commencèrent à l'honorer. Avec l'aide des gens, il entreprit la construction d'un Idgah, mur blanc situé dans un enclos et devant lequel les musulmans prient les jours de l'Eid, c'est-à-dire aux fêtes religieuses. Tout près du temple de Virabhadra, cette affaire souleva des querelles et au bout du compte, Jawahar Ali dut quitter Rahata. Ensuite, il vint à Shirdi et séjourna avec Baba dans la mosquée. Les gens étaient captivés par la douceur de ses paroles et ils commençaient à considérer Baba comme son disciple. Baba n'éleva aucune objection et consentit à être son chéla, disciple. Puis le gourou et son chéla décidèrent de retourner à Rahata pour y vivre. Le gourou ne savait rien des capacités extraordinaires de son disciple, mais le disciple connaissait les défauts du gourou. Pourtant, il ne lui manqua jamais de respect et se conformait soigneusement à ses obligations. Il servit même le maître de diverses manières. Il avait coutume d'aller à Shirdi de temps à autre, mais leur principal lieu de séjour était à Rahata. À Shirdi, les fidèles affectionnés de Baba n'aimaient pas qu'il demeure à Rahata, loin d'eux. Aussi partirent-ils en délégation pour amener Baba à Shirdi. Lorsqu'ils rencontraient Baba près de l'Idgah, on lui expliquèrent dans quel but il venait. Baba leur confia que le fakir était un personnage coléreux et grincheux, et qu'il ne voudrait pas le laisser partir. Il ferait donc mieux de retourner à Shirdi sans lui, avant que le fakir Jawahar ne revienne. Tandis qu'ils parlaient, le fakir revint et se mit très en colère contre eux car ils essayaient de lui enlever son disciple. Il eut quelques discussions et altercations violentes et il fut finalement décidé que tous les deux, gourou et chéla, reviendraient à Shirdi. Et c'est ainsi qu'ils retournaient vivre à Shirdi. Mais quelques jours plus tard, le gourou fut mis à l'épreuve par Devidas et il fut pris en défaut. 12 ans avant que Baba n'arrive à Shirdi avec la noce, ce Devidas, alors âgé de 10 ou 11 ans, était venu à Shirdi et vivait dans le temple de Maruti. Devidas avait des traits fins et des yeux brillants. Il était la personnification de l'équanimité et un vrai jnani, un sage. Plusieurs personnes telles que Tatya Kote, Kashinath et d'autres le considéraient comme leur gourou. Ils lui présentèrent Jawahar Ali et dans la discussion qui suivit, Jawahar fut vaincu et s'enfuit de Shirdi. Il s'installa à Bijarpur et revint à Shirdi plusieurs années plus tard
pour se prosterner devant Sai Baba. L'illusion d'être le gourou et Sai Baba, son chela, fut dissipée, comme il se repentait. Sai Baba le traita avec respect. Dans ce cas, Sai Baba montra, par la juste conduite, comment se débarrasser de l'ego et accomplir les devoirs d'un disciple pour atteindre le but suprême, c'est-à-dire la réalisation de soi. Cette histoire est relatée ici selon la version qu'on a donnée Mal Salpati, un ardent fidèle de Baba. Dans le chapitre suivant sera décrite la fête de Rama Navami, le masjid, la mosquée, son ancien état et son embellissement ultérieur, etc. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.